Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de Cooler Master, qui se prénomme poétiquement le SK630 et qui est un clavier tankless, vous le voyez immédiatement. Donc, un clavier format compact, sans pavé numérique et un clavier qui est assez intéressant. Je vais y revenir dans le détail. Alors, du côté du packaging, eh bien, on retrouve les codes couleurs de Cooler Master, c'est-à-dire du violet, du blanc. On apprend, et ça c'est très important, qu'il est équipé des switches MX Cherry Low Profile RGB Red, donc les derniers switches qui sont très intéressants, surtout sur le plan des nuisances sonores, mais on va y revenir. Donc je vous l'ai dit, les RGB. Au dos, on va retrouver les explications un petit peu plus détaillées, quelques mentions supplémentaires sur la partie arrière de la boîte, et on a à peu près fait le tour. Il s'agissait d'une surboîte, puisque la boîte était toute noire. Elle comportait un bundle avec un képuleur, le petit velcro qui va permettre de ranger correctement le câble détachable, le guide de l'utilisateur très important puisque le clavier se pilotera, je l'ai dit, directement à l'aide des combinaisons de touches, donc ça va demander un petit temps d'adaptation parce qu'il va bien falloir les apprendre, mais ceci étant c'est assez pratique si vous faites partie des gens qui trimballent leur clavier un peu partout, et la preuve en est, c'est qu'il est livré avec une petite sacoche type velours qui prend un peu la poussière, mais très pratique pour emmener son clavier. Alors le clavier, eh bien, vous l'avez sous les yeux, le voici, le voilà, c'est un clavier au look très sympathique, avec de l'alu, donc des belles matières, pas de bonnes matières, mais des belles matières, avec du laser cut sur les côtés, c'est plutôt bien fichu. Le plastique est cantonné juste à la plaque châssis inférieure, badgé Cooler Master, vous le voyez. Alors, du côté du lettrage, quelque chose d'assez sobre, vous le voyez aussi, et donc vous le constatez immédiatement, il est vraiment pas épais, et ça c'est un point très important que je reprendrai. Donc, les touches sont doublés, ça c'est assez classique puisque tout va se commander du coup par l'intermédiaire de la touche fonction au badge de Cooler Master. Donc ici on va gérer tout ce qui est de l'ordre du rétroéclairage, ici aussi, jusqu'au macro de rétroéclairage. Le F9 va permettre de bloquer la touche Windows, le F11 de lancer l'enregistrement des macros à la volée, F12 identique, et sur un primaire et pause on va gérer tout ce qui est de l'ordre des boucles et des répétitions de la macro. Sur le pavé 1, vous le voyez, on a le lecture pause classique, morceau suivant, volume plus, volume moins, morceau précédent, stop. Sur le pavé des flèches, on va avoir une deuxième partie liée au rétroéclairage, c'est-à-dire qu'ici vous allez pouvoir gérer les cycles de couleurs, la rotation et le sens, et la vitesse de comportement à travers les touches. Je couperai l'éclairage de la boîte à lumière tout à l'heure pour vous le montrer. C'est assez rigolo et bien fichu. Alors, point important, vous le voyez, on a des touches type plateforme, donc le képuleur pour l'instant n'a pas d'intérêt majeur puisque vous n'aurez pas encore de set personnalisé. Ça ne saurait tarder à arriver, c'est évident. Ce qui est sûr et certain par contre, c'est que ces touches, alors ça se verra peut-être pas bien dans la caméra, mais elles sont bien plus larges et plus grandes que les touches classiques. C'est-à-dire qu'ici on a des touches qui font 16 par 16 mm quand des touches classiques sont à 13 par 13. Donc on a une aire qui est un peu supérieure, ce qui va favoriser quand même la frappe, indéniablement, parce que ça va compenser l'aspect exigeant des switches rouges qui, si vous effleurez deux touches, descendent les deux en même temps et donc génèrent une erreur. Là, eh bien, on a plus d'espace pour positionner les doigts, c'est assez pratique. Le seul défaut, petit défaut, c'est que lorsque on n'a pas encore pris bien le pli, eh bien, on peut accrocher un petit peu le bord de la touche à côté parce que elles sont assez larges. Maintenant, une fois qu'on a pris l'habitude, ça se passe très très bien et on tape vraiment très rapidement. C'est vraiment un bon point et je suis plutôt séduit par ces petites touches plateforme. Maintenant, elle reste en ABS, hein, ça je le dis dans tous les tests, c'est un petit peu dommage. Maintenant, la réalité, c'est qu'il a un énorme point fort. Le point fort, c'est lié à la présence des switches MX Cherry en low profile, c'est ça. C'est-à-dire que c'est assez silencieux, pour ne pas dire très silencieux. La réalité, c'est que avec un peu de coup de main, un petit peu d'habitude, eh bien, vous arrivez à simplement effleurer la touche pour que l'information soit prise en compte et vous venez plus claquer la touche en bas. Alors évidemment, à la remontée sur les touches doubles, on a encore un petit peu de vibration, surtout sur la touche entrée avec la graffe. Donc quelque chose qui est malgré tout très très silencieux et qui apporte une réelle plus-value par rapport à ça. Alors je vais vous démonter la partie de la barre espace pour vous présenter quelques petits switches à nu. Donc vous voyez, on a une agrafe et non pas des faux switches, donc, et des switches qui conservent les croisillons, d'où la certitude quasi absolue que j'ai du fait qu'apparaîtra très très rapidement des sets de touches personnalisées pour pouvoir changer un petit peu tout ça. Je vais rapidement couper le rétroéclairage pour vous présenter l'éclairage, pardon, pour vous présenter le rétroéclairage. Alors vous voyez, on a donc du
RGB classique avec un certain nombre de modes que vous pourrez éventuellement changer ou pas en fonction de ce que vous voulez faire. C'est plutôt bien fichu, c'est assez homogène, donc c'est un clavier qui est assez plaisant. La seule inconnue que j'ai à ce jour encore, c'est la question du prix, où là, je ne peux pas vous donner d'informations, je n'ai pas la grille tarifaire de Cooler Master. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de TKL, pour moi, il se place dans les premiers, sachant que le premier, pour moi, c'est le Ministrix de Fnatic. Il est, à mon sens, pas très loin, voire peut-être devant en fonction du prix, parce que le Rolls ça reste le Nova Touch, mais c'est vraiment pas du tout le même prix, et c'est pas non plus les mêmes switches, puisqu'on est sur du Topr. Hein, je vous invite à retourner voir les différentes vidéos d'explication sur les différents switches présents sur les claviers. Donc là, sur du mécanique, qu'on va qualifier entre guillemets de classique, eh bien on a un excellent clavier. Voilà, il s'agissait de la présentation du SK630 sur Cocotte TV. Je vous invite comme d'habitude à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et au revoir.